Une fois connecté en tant que Bob, cliquons sur Rejoindre salon de discussion depuis le menu Contact. Et nous allons voir la création d'un salon. Un salon est défini habituellement par son nom, quelques mots-clés significatifs et son caractère adulte. Une future version permettra de géolocaliser le salon ou pas, ce qui permettra de rechercher un salon en fonction de son contexte géographique. Rejoignons maintenant un salon. Un salon étudiant par exemple. Nous faisons une recherche instantanée pour ce faire. Il y a 4 personnes dans ce salon, nous allons donc le rejoindre. Comme nous pouvons le voir, une conversation y est déjà engagée. Commençons à discuter. Techniquement, le trafic d'un salon de discussion NetGiver ne passe absolument pas par un serveur. Nous hébergeons simplement l'annuaire de tous les salons de discussion présents sur NetGiver. Ainsi, un simple serveur permet de gérer des millions de salons contenant chacun un nombre de membres illimité. Cette technologie est une exclusivité NetGiver. Dans un avenir proche, on peut envisager des milliers d'applications allant du jeu en ligne au travail collaboratif. Discutons un peu et utilisons quelques émoticônes. Utilisons une police de caractères fantaisiste. Oui, on veut bien écouter. Utilisons la couleur rouge. Gras et italique. Dans les salons de discussion de NetGiver, ce sont les utilisateurs eux-mêmes qui font la police. De ce fait, il est inutile d'engager des modérateurs. Sélectionnons par exemple l'utilisateur Jean et excluons-le. Si la majorité des membres votent contre lui, il sera automatiquement banni du salon. Dans toute conversation NetGiver, il est possible de partager temporairement un fichier. Envoyons donc une photo de notre château. Ah, Johan vient de nous envoyer un morceau de sa composition. Téléchargeons-le. Pour cela, cliquons sur Enregistrer dans mes fichiers reçus. C'est déjà terminé, ouvrons-le. Pourquoi ne pas engager une conversation privée avec Alice? Sélectionnons-la et cliquons sur Discuter en privé. Il est important de noter qu'il s'agit ici d'une discussion privée mais anonyme. C'est-à-dire qu'Alice ne fait pas du tout partie de nos contacts. En fait, nous ne connaissons que son pseudonyme de messagerie instantanée et son avatar. Or, ces deux propriétés peuvent être changées à tout moment via le profil. Ainsi, chacun peut être anonyme sur le chat public de NetGiver. À l'issue de cette conversation, Alice ou moi pouvons changer complètement d'identité et ainsi protéger notre vie privée. Notons également que si nous pouvons partager temporairement un fichier, nous devons être en contact pour pouvoir partager un dossier personnel. Voyons comment partager un dossier personnel. Pour les besoins de la démonstration, nous affichons à gauche l'ordinateur de Bob et à droite l'ordinateur d'Alice. Après avoir fait connaissance sur le chat privé, anonyme, Alice et moi avons finalement sympathisé. Elle m'a donc fourni son identifiant NetGiver que je vais donc entrer dans mes contacts. Pour être sûr qu'Alice reconnaisse bien mon invitation, j'entre un message d'invitation personnalisé. Ensuite, j'entre l'identifiant d'Alice. Son ordinateur captera mon invitation en temps réel. Quant à faire, je voudrais également inviter mon ami Nicolas Dupont, mais il n'est pas sur NetGiver.
En revanche, je suis à peu près certain qu'il est dans mes contacts Hotmail. Je vais donc importer tous mes contacts Hotmail. Je choisis parmi la liste Live Hotmail, j'entre mon adresse Hotmail, mon mot de passe Hotmail, au passage, je note que mon adresse Hotmail est bien raccordée à mon compte Bob. Et voici Nicolas Dupont. Comme pour Alice, j'écris un message d'invitation personnalisé afin d'expliquer à Nicolas Dupont la nature de l'invitation. Lorsque Nicolas Dupont ouvre sa boîte email, il retrouve un message d'invitation, ainsi que le message d'invitation personnalisé que je lui ai écrit. En cliquant sur un simple lien, il va pouvoir installer NetGiver, aussi facilement qu'au début de la présentation. Remarquons que NetGiver est capable d'importer les contacts depuis un très grand nombre de boîtes email et de réseaux sociaux existants, plus de 150 au total. De plus, cette liste est constamment mise à jour. Mais revenons à Bob et Alice. Pour engager la conversation, Alice utilise le menu Contact et clique sur Bob. Contrairement à l'exemple précédent, il s'agit ici d'une conversation privée authentifiée. Ici, le système garantit à Bob et Alice leur authenticité réciproque. Envoyons maintenant une vidéo à Alice. Elle pourra le lire directement en streaming. From the beginning of democracy, we have always cherished the right of people to organize together and to support candidates who promote their particular point of view. Et surtout, la mise en contact permet le partage de dossiers entiers. Il est bon de constater que nous disposons de la puissance du gestionnaire de fichiers de NetGiver pour sélectionner notre dossier photo. En quelques secondes, le dossier château est partagé avec Alice. Désormais, Alice peut accéder au dossier château à tout moment. Elle peut prévisualiser chaque photo à distance et en direct. En plus, elle peut également ouvrir un diaporama comme si les photos étaient présentes sur son ordinateur. Depuis le gestionnaire de fichiers, il est également possible de sélectionner un ou plusieurs dossiers et de les partager avec nos contacts. Sélectionnons l'album de musique Paranoid avec la recherche instantanée. Et cliquons sur le bouton Partager dossier. La vue de droite affiche les contacts. Sélectionnons Alice. Alice peut à présent accéder au dossier. Ouvrons à présent un dossier qu'un de nos contacts a partagé préalablement avec nous. Alice a partagé le dossier démo avec quelques vidéos et le dossier musique. Entrons dans ce dossier musique. Nous allons y rechercher les morceaux de funk avec la recherche instantanée. Son ordinateur retourne instantanément les morceaux correspondants. Notons qu'il est également possible de prévisualiser les jaquettes des albums à distance. Il est temps d'écouter quelques morceaux et de mettre à l'épreuve le système de streaming temps réel de NetGiver. Allons-y. Changement depuis la liste. Changement depuis le transport. Saut au milieu d'un morceau.
Terminons cette présentation avec le gestionnaire de tâches. Le gestionnaire de tâches de NetGyver garantit la fiabilité de toutes les opérations. Sélectionnons ici quelques vidéos à distance et copions-les sur notre ordinateur. Oups! La copie s'est interrompue. Cela peut se produire en de multiples occasions, comme la coupure de connexion ou la panne du système. Heureusement, le gestionnaire de tâches permet de relancer une tâche interrompue, ou à l'inverse de l'annuler, ce qui restaurerait le système dans un état précédent sans laisser de fichiers indésirables.